Vous écoutez Pierre Nantel. Bon, hein? Joyeux Noël tout le monde. Mais la vérité, c'est que quand on parle du temps des fêtes, on a cette figurine du Père Noël qui nous vient en tête. Je peux pas m'empêcher de me rappeler quand on en parle que c'est Coca-Cola qui a dessiné le Père Noël d'origine, qui apparaît comme le standard tout le monde. C'est pas le Saint-Nicolas ou autre culture slave qui en est le designer. Mais qui dit Noël dit évidemment bon moment, famille, etc., pour la plupart des gens chanceux, mais on dit aussi beaucoup consommation. On va en discuter d'ailleurs avec un professeur en sciences de la consommation à l'Université Laval, Mme Maryse Côté-Hamel. Bonjour, Mme Côté-Hamel. Bonjour. Alors vous, si on prend les fêtes sous l'angle de la consommation, ben, c'est le moment majeur de l'année. C'est l'endroit où le plus de gens consomment. Est-ce qu'il y a des périls devant ça? Est-ce que quand on arrive dans le temps des fêtes, on devrait prendre un grand respect et faire « OK, on plonge ». Est-ce qu'il y a des risques dans la période des fêtes? Y a-t-il des gens qui font des achats, qui vont regretter, qui vont voir la facture arriver au mois de février et vont faire « Oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? » Oui, tout à fait. C'est sûr que la période des fêtes, c'est une période de forte consommation. Et avec tout ce qui se passe dans les centres commerciaux, notamment avec la musique, avec l'ambiance, les décorations, c'est aussi un moment où est-ce qu'on a de la misère à se concentrer. Donc, il y a vraiment beaucoup de monde. Quelqu'un qui va dans les centres commerciaux aujourd'hui va se rendre compte, c'est bondé. Donc, logiquement, tout ça fait qu'on se sent bien avec la musique, l'atmosphère, mais en même temps, on n'est pas capable de se concentrer parce qu'il y a trop de gens, puis il y a trop de distractions. Donc, on est susceptible de faire des achats impulsifs et logiquement, ces achats impulsifs-là, on risque possiblement de les regretter et si on a dépassé notre budget, là, on peut aussi avoir des difficultés financières. C'est un phénomène qu'on observe année après année là, avec l'endettement des ménages pour la période des fêtes. Et vous, Mme Côté-Hamel, dans votre famille, on parle de Noël, on parle de famille très souvent, est-ce qu'il y a des gens qui vous appellent pour vous demander conseil par rapport à cette fiesta de la consommation qui se présente devant nous? Mais c'est sûr que les gens autour de moi savent que j'encourage. En fait, la consommation, c'est tout à fait positif parce que donner des cadeaux, c'est aussi une façon de renforcer la relation qu'on a avec les gens, de montrer qu'on se soucie d'eux. Mais j'encourage bien sûr le fait d'y réfléchir, de prendre le temps d'y penser, puis possiblement aussi de se fixer un budget pour être sûr là que le fait d'offrir un cadeau soit une expérience positive pour la personne qui le reçoit, mais aussi pour nous là, qui le donne. Pour vous qui êtes professeur en sciences de la consommation, quelles sont les grandes tendances actuellement? Est-ce que c'est vrai, par exemple, ma fille me disait que il est souhaitable et appréciable, remarquable dans le marché actuellement que de plus en plus de gens s'offrent des expériences plutôt que des objets. Est-ce que c'est constaté dans le marché? Oui, tout à fait. Le fait d'offrir des expériences, c'est une tendance de plus en plus forte. Je dirais que ça concorde aussi avec la tendance pour le self-care, le fait de prendre soin de soi. Donc, d'être capable justement de vivre des bons moments accompagné de quelqu'un d'autre. Souvent, quand on offre une expérience, c'est une façon de passer du temps avec autrui aussi. Puis de vivre justement des expériences qui vont nous faire sortir de notre quotidien, puis qui vont nous faire passer un bon moment. Et on le sait, la période des fêtes, c'est une période qui est relativement stressante pour beaucoup de gens, soit parce qu'ils sont seuls ou parce que justement ça représente des dépenses importantes. Donc d'être capable d'aller vers des expériences, ça peut être une excellente façon là, de combiner plusieurs choses. Et à l'approche des fêtes, évidemment, les gens surveillent beaucoup les prix. Aujourd'hui, les gens ont tous accès, je ne devrais pas dire ça, il y a des tas de gens qui ne l'ont pas, mais vaste majorité des gens ont accès à l'Internet. Il n'est pas rare de voir des gens entrer dans un magasin, regarder le prix d'un article, aller sur Internet, voir s'ils peuvent le trouver moins cher ailleurs. Est-ce qu'on doit encourager ça, les gens à chercher les aubaines partout, tout en nuançant quand même qu'il y a des endroits qui sont quand même moins recommandables que la boutique au centre-ville de notre petite ville? Il y a des applications asiatiques, par exemple, qui nous proposent des objets à rabais incroyables, mais on aura beaucoup de difficultés à trouver du service après-vente ou à retourner le cadeau si, par exemple, ça ne convient pas. Oui, tout à fait. Ça, c'est un gros dilemme parce qu'effectivement, dans le contexte actuel, les gens ont, disons, des revenus discrétionnaires un petit peu plus serrés. Donc, d'être capable de trouver des bons prix, ça peut être quelque chose qui est attrayant. Mais je pense qu'il faut voir aussi l'autre côté de la médaille. Effectivement, quand on encourage l'économie locale, on contribue bien sûr à aider, à supporter les gens dans notre communauté. On aide aussi au niveau de l'environnement parce qu'il y a moins de transport de marchandises par la poste, notamment. Donc, c'est sûr que ce sont tous des aspects qui sont positifs.
positif. Je pense qu'il faut être capable, tu sais, il faut pas se le cacher. Des fois, ça peut être une question de compromis. Donc, si on achète en ligne certains articles, on peut par la suite là être capable de peut-être encourager l'économie locale sur autre chose. Donc, d'être capable de trouver une balance là qui va répondre à nos valeurs, à nos intérêts, mais qui va aussi pas perdre de vue que les gens autour de nous, les petits commerçants, ont aussi besoin là qu'on les encourage. Oui, on apprécie avoir des commerces de proximité, mais encore une fois, il faut les encourager si on veut qu'ils demeurent, qu'ils soient viables. Ça me fait penser d'ailleurs ce que vous venez de raconter, ça me fait penser à cette publicité qui émane, je pense, des produits faits au Québec où il y a une tante qui ouvre un cadeau, elle dit « Ah, merci », puis là, il y a un paquet de monde qui dit « ça fait plaisir », puis c'est le transporteur, le fabricant, la vendeuse, etc. Effectivement, il y a toute une économie qui tourne autour d'un achat. Dites-moi, on a beaucoup... Je fais partie des gens qui ont trouvé ça très grotesque, qui ont même validé la décision de Chrystia Freeland de partir parce qu'elle trouvait que les congés de TPS que voulait offrir M. Trudeau aux Canadiens étaient frivoles. Il en demeure pas moins qu'il y a des économies pour les gens en cette période des fêtes. Oui, tout à fait. C'est sûr que là, on va tomber aussi dans les soldes après Noël. Donc, on peut penser qu'il y a des gens qui vont profiter de la réduction de TPS pour acheter certains articles, notamment des articles pour leurs enfants, parce qu'on le sait que ça fait partie des produits là, qui sont sur la liste. Mais je pense qu'il faut garder en tête aussi que économiser 5%, disons ça comme ça, là, en obtenant l'exemption de taxes, oui, c'est bien, mais je pense que la meilleure façon aussi, c'est de bien acheter, de réfléchir à ses achats. Et ça peut nous faire, bien sûr, économiser encore plus que 5% là, si on évite notamment les achats impulsifs. Quand on arrive aux fêtes, une des choses qui arrive, bien évidemment, vous l'avez évoqué, c'est la fameuse semaine qu'on appelle du Boxing Day. Donc, beaucoup d'aubaines à surveiller. Est-ce que vous ne trouvez pas... Vous êtes en sciences de la consommation, donc j'imagine que vous voyez ça quand même d'un œil favorable, mais c'est quand même, ça m'apparaît toujours un petit peu déchirant de me voir moi-même à l'ordinateur le 26 décembre en train de regarder les ventes sur Internet. On est loin de l'esprit de la petite crèche à Bethléem, là, ici. Oui, c'est sûr qu'on vit dans une société de consommation, on vit dans une société où est-ce qu'on met beaucoup d'emphase sur les cadeaux avant les fêtes, avec justement le vendredi fou qui prend de l'ampleur, les gens qui en profitent pour acheter des cadeaux. Puis on dirait que ce stress-là fait que les gens vont profiter des soldes après Noël, ce qu'on observe là, pour faire des achats pour soi. Donc, il y a vraiment deux périodes, les achats de cadeaux pour autrui avant les fêtes, puis après les fêtes, beaucoup de cadeaux pour soi. Mais c'est sûr que c'est tout un phénomène de consommation. Puis je pense qu'il faut faire attention aussi quand on est devant notre ordinateur, comme vous le mentionnez, pour faire des achats le 26 décembre, ben l'image que ça transmet aussi à nos jeunes enfants, si on en a. Donc, c'est sûr que de réfléchir à ça pour pas qu'ils grandissent justement en pensant que les fêtes, c'est essentiellement une très longue période de magasinage. Oui, c'est ça. J'ai deux petites questions avant de vous laisser partir. La première, c'est qui dit fête, dit bouffe, dit rassemblement. La personne qui nous reçoit a la gentillesse de recevoir le grand groupe. Faire un cadeau d'hôte ou un cadeau d'hôtesse, c'est un classique. Ça finit souvent en pharmacie. Est-ce qu'il y a moyen de planifier un peu mieux? Oui, c'est sûr que quand on parle de cadeaux d'hôtes ou d'hôtesses, ça fait effectivement partie des traditions, ça fait partie de notre culture. Par contre, je pense qu'il faut garder en tête aussi que derrière le cadeau d'hôtesse, l'objectif, c'est de remercier la personne de ses efforts, de son invitation. Donc, pour ça, il y a d'autres façons d'atteindre cet objectif-là, notamment en invitant nous-mêmes la personne pour une autre festivité dans notre domicile, par exemple. Et c'est aussi, sinon, de penser peut-être à lui apporter quelque chose qui va lui apporter un peu de douceur. Notamment, là, des fois, on peut penser à des muffins qu'on va avoir fait, du granola, un petit morceau de chocolat. Donc, quelque chose pour que le lendemain, la personne puisse en profiter puis vivre un bon petit moment en pensant à nous, là. Donc, je pense que essayer de s'éloigner de l'achat d'un produit, effectivement, en pharmacie, puis peut-être plus penser à vouloir récompenser la personne ou la réconforter d'une certaine Vous avez bien raison. C'est intéressant. L'essentiel, c'est de dire merci. Donc, le lendemain, qu'il y a une petite douceur pour se réveiller, c'est une bonne idée, par exemple. En terminant, est-ce que les applications comme Flip sur les téléphones ont changé la donne? Moi, je peux dire que dans ma vie à moi, ça a changé la donne parce que je vais regarder de temps en temps toutes les offres spéciales dans les différents commerces, toutes catégories confondues. Est-ce que ça fait économiser de l'argent aux gens ou au contraire, ça les incite à consommer davantage?
Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs côtés, plusieurs angles sur lesquels on peut analyser ça. C'est sûr que le fait d'avoir accès justement à une multitude d'informations là, provenant de différents commerces pour trouver les meilleurs prix, ça peut nous aider effectivement. Mais en contrepartie, il faut être capable d'investir le temps et avoir la capacité de se déplacer aussi pour aller dans tous ces commerces-là. Faut pas perdre de vue aussi que quand on achète aussi, on vote d'une certaine façon avec nos dollars. Donc, si notre seul critère, c'est d'économiser, oui, ça fait du bien avec notre porte-monnaie, mais quand on achète auprès de grandes entreprises, par exemple américaines, ben les dollars vont à l'extérieur. Donc, des fois, faut être capable aussi de se questionner sur ce qui est réellement important pour nous, puis de voir si la qualité du service, donc ça, c'est généralement un atout très important des commerçants locaux, la capacité de retourner le produit aussi si ça convient pas ou s'il n'est pas à la hauteur de nos attentes. Donc, ça aussi, là, ça peut être des facteurs quand on a les moyens financiers, bien évidemment, de les considérer, là, ben, ça peut valoir la peine. Bien, je vous remercie beaucoup pour tous ces conseils, Mme Côté-Hamel. Effectivement, donc, on souhaite un beau Noël, un beau message qu'on envoie à nos enfants. Vous avez un très beau sapin derrière vous, c'est pas sans parler de soleil, qui habite votre maison. Merci beaucoup, Mme Côté-Hamel, professeure en sciences de la consommation à l'Université Laval. Joyeux Noël, joyeuses fêtes. Merci, vous aussi. Au revoir.